Inutile. Absolument inutile. La voix de mon père tonna à travers notre maison de banlieue, tandis qu'il jetait mon ordinateur portable dans une boîte en carton. 23 ans. Et qu'est-ce que tu fais toute la journée? Rester dans ta chambre à taper sur cet ordinateur? Je restais figée dans l'embrasure de la porte de ma chambre, regardant ma mère vider méthodiquement mes tiroirs dans des sacs poubelles. Ses lèvres étaient pincées en une fine ligne. La même expression qu'elle arborait 2 heures plus tôt, lorsqu'elle avait découvert que j'avais quitté mon emploi de comptable dans l'entreprise de son amie. « Maman, s'il te plaît, dis-je, ma voix à peine un murmure. Si tu me laissais juste expliquer au sujet du logiciel que je développe. » Expliquer quoi? Elizabeth. Elle se tourna vivement, ses mains parfaitement manucurées serrant l'un de mes hoodies. Expliquer comment tu as jeté une carrière parfaitement bonne. Comment tu m'as embarrassée devant Suzanne en démissionnant sans préavis. Pour travailler sur un jeu vidéo, ce n'est pas un jeu. J'essayais à nouveau. C'est un logiciel d'entreprise pour... Assez. Mon père me coupa. Nous n'avons pas payé tes études en commerce pour que tu deviennes une recluse du sous-sol. Ou tu trouves un vrai travail, ou tu pars. Je regardais autour de ma chambre d'enfance, les murs maintenant nus, où avaient été accrochés mes diagrammes de codage. Le bureau où j'avais passé d'innombrables nuits à développer mon logiciel, il ne comprenait pas, il ne pouvait pas voir que je n'étais pas paresseuse. J'étais en train de construire quelque chose de révolutionnaire. J'ai un vrai travail, dis-je doucement. Je suis une entrepreneuse. Mon père rit, mais sans humour. Une entrepreneuse, c'est comme ça que tu appelles quelqu'un qui vit au crochet de ses parents et joue avec des ordinateurs toute la journée. J'ai déjà des investisseurs intéressés. La seule chose que tu as, c'est des illusions. Il jeta mes boîtes vers la porte. Nous en avons fini de soutenir ce fantasme. Tu as jusqu'à demain matin pour partir? Harold, intervint ma mère, mais sa voix ne contenait aucune vraie protestation. Peut-être devrions-nous... Non, Margaret. Nous l'avons trop couvé. Regarde son frère James, vice-président des ventes à 28 ans. Sa sœur Kate, associée junior dans un cabinet d'avocats, et qu'a fait Elizabeth? Quitter un emploi parfaitement bon pour poursuivre un rêve chimérique. Je sentis quelque chose se briser en moi, des années à essayer d'expliquer ma vision, à tenter de leur faire comprendre que le succès ne porte pas toujours un costume et une cravate. Cela se cristallisa en une détermination froide et dure. « Bien, » dis-je en ramassant la boîte la plus proche. « Je pars ce soir. » Le visage de ma mère s'éclaira d'une inquiétude momentanée. « Ce soir. Mais où iras-tu? Ne t'inquiète pas pour ça. » Je commençais à rassembler mes affaires, me déplaçant avec un calme que je ne ressentais pas. « Tu n'auras plus à être embarrassée par ta fille paresseuse. » « Voyons, Elizabeth. » La voix de mon père prit ce ton paternaliste que j'avais appris à haïr. « Si tu reviens à la raison, que tu t'excuses auprès de Suzanne et que tu récupères ton emploi, non. » Le mot sortit sec et définitif. « Je ne veux pas récupérer mon emploi. Je ne veux pas de votre approbation. Et je ne veux certainement pas être une autre histoire de succès formatée dont vous pouvez vous vanter au country club. » Je sortis mon ordinateur portable de la boîte où il l'avait jeté, vérifiant s'il y avait des dommages. Cet ordinateur contenait des mois de code, les fondations de ce que je savais, qui révolutionnerait la façon dont les entreprises gèrent leur chaîne d'approvisionnement. Il me voyait taper sans but. Il ne voyait pas les algorithmes complexes que je construisais, les solutions innovantes que je créais. « Alors pars, » dit froidement mon père. « Ne reviens pas en pleurant quand ton petit projet informatique échouera. » 2 heures plus tard, je me tenais dans le petit studio que mon amie Maya avait proposé de partager. L'espace était minuscule, avec juste assez de place pour un matelas par terre et un petit bureau. Mais il était à moi, plus important encore. Il était loin des attentes étouffantes de ma famille. Mon téléphone vibra. Un message dans notre chat de groupe familial. Ma sœur Kate avait déjà commencé l'assassinat de caractère. Je n'arrive pas à croire qu'Elizabeth ait jeté tout ce que maman et papa lui ont donné. Ci ingrate. Certains d'entre nous travaillent vraiment pour vivre. Je mis le chat en sourdine et me tournai vers mon ordinateur portable. Il pensait que je jetais ma vie aux orties. Bien, qu'il le pense. J'avais du travail à faire. Les mois suivants furent un tourbillon de codage, de nouilles instantanées et de tasses de café interminables. Maya, une graphiste qui comprenait la lutte entrepreneuriale, devint ma plus grande supportrice.
Elle m'aida à concevoir l'interface utilisateur de mon logiciel, transformant mon code back-end complexe en quelque chose de visuellement attractif. C'est incroyable, dit-elle un soir en me regardant démontrer la dernière version. Tu es en train de réinventer la façon dont les entreprises suivent et gèrent toute leur chaîne d'approvisionnement. Je hochai la tête, mes doigts volant sur le clavier, tandis que j'écrasais un autre bug. Les systèmes traditionnels sont obsolètes. Ils ne peuvent pas gérer la complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales modernes. Mon logiciel utilise l'IA pour prédire et prévenir les goulots d'étranglement avant qu'ils ne surviennent. Et ta famille pense que tu joues juste à des jeux. Je ris, mais cela sortit amer. Ils pensent que tout ce qui n'implique pas un bureau d'angle et un tailleur-pantalon est une perte de temps. 4 mois après avoir été mise à la porte, j'obtins ma première percée. Une petite entreprise de logistique accepta de tester en bêta mon logiciel. Les résultats dépassèrent même mes attentes. Ils rapportèrent une réduction de 40% des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement au cours du premier mois. Le bouche à oreille se répandit rapidement dans l'industrie. Soudain, ma boîte de réception fut inondée de demandes de réunions d'investisseurs. Le rêve chimérique que mon père avait rejeté attirait l'attention de joueurs sérieux dans le monde de la tech. 6 mois plus tard, je conclus mon premier tour de financement majeur. 4. 3 millions d'euros d'un fonds de capital risque prestigieux. L'investisseuse principale, une femme plus âgée nommée Victoria Shin, vit exactement ce que ma famille ne pouvait pas voir. Ce n'est pas juste un logiciel, dit-elle lors de notre première réunion. C'est un changement de paradigme complet dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Où as-tu appris à coder comme ça? Auto-appris, répondis-je. J'ai commencé à 12 ans. Mes parents pensaient que je perdais mon temps sur l'ordinateur. Victoria haussa un sourcil. Et maintenant? Maintenant. Ils pensent que je suis une ratée qui a jeté une carrière prometteuse en comptabilité. Elle rit. Eh bien, Elizabeth, d'après mon expérience, les meilleurs entrepreneurs sont souvent ceux en qui personne ne croit, prêts à leur prouver le contraire. Je pensais à la voix tonitruante de mon père, à la déception de ma mère, aux moqueries de mes frères et sœurs. Prête? Avec le soutien de Victoria, je déménageai mon entreprise, maintenant officiellement nommée Next Chain Solutions, dans de vrais bureaux. J'engageai une équipe de développeurs pour affiner le logiciel, recrutais du personnel de vente expérimenté et commençais à poursuivre activement des clients majeurs. 1 an après avoir été jeté de la maison de mes parents, Next Chain décrocha son premier client du Fortune 500. Le jour où ils signèrent le contrat d'une valeur de 3 millions d'euros, je reçus un texto de mon frère James. « Hey, Frangine, j'ai entendu que tu jouais encore à l'entrepreneuse. Quand vas-tu grandir et trouver un vrai travail? » Maman et papa sont inquiets à mort. Je supprimai le message sans répondre. Ils découvriraient bientôt ce que leur fille paresseuse avait construit, mais je n'avais aucune idée de la perfection avec laquelle l'univers orchestrerait cette révélation. Cela commença par un article de presse qui attira mon attention un matin. Global Solutions Corp fait face à une crise de chaîne d'approvisionnement. L'entreprise perdait de l'argent à flot en raison de perturbations massives dans son réseau de distribution. Leurs systèmes obsolètes ne pouvaient pas gérer la complexité de leurs opérations mondiales. Global Solutions Corp, où mon père travaillait comme directeur régional depuis 20 ans. Je m'adossais à ma chaise, un plan se formant dans mon esprit. Mon entreprise valait maintenant plus de 86 millions d'euros. Nous avions un bilan prouvé pour résoudre exactement le genre de problème que Global Solutions affrontait. Il était temps de soumettre une proposition. Ce qui se passa ensuite changea tout. Non seulement pour Global Solutions, mais pour la perception que ma famille avait de leur fille inutile. Je décrochai mon téléphone et appelai Victoria. « Tu te souviens quand tu as dit que parfois le succès est la meilleure revanche ?» demandai-je. Je pense avoir trouvé l'occasion parfaite pour prouver cette théorie. Ma famille ne se doutait pas que leur monde était sur le point d'être bouleversé par la personne même qu'ils avaient jetée comme un déchet. La fille paresseuse était sur le point de devenir leur patronne. Et j'allais savourer chaque instant. La salle de réunion de Global Solutions Corp bourdonnait d'une énergie nerveuse à travers les murs de verre de mon bureau adjacent. Je regardais les cadres entrer, mon père parmi eux. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, ses cheveux plus gris, le poids de la crise de Global Solutions évident dans sa posture.
Tu es sûre de toi? Demanda doucement Maya, maintenant ma directrice marketing en chef. Nous pourrions envoyer quelqu'un d'autre pour faire la présentation. Je lissais mon tailleur Chanel sur mesure, bien différent des hoodies que ma mère avait jetés dans des sacs poubelles 2 ans plus tôt. Non, je veux le faire moi-même. Elizabeth, Victoria Chen, qui avait rejoint mon conseil d'administration, toucha mon bras. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de leur montrer qui tu es devenu, c'est de ne pas leur montrer du tout. Je souris, vérifiant mon reflet dans la vitre. Ce n'est pas une question de revanche, c'est d'être enfin vue. À 9 heures précises, j'entrai dans la salle de réunion. Le parfum familier de l'eau de Cologne de mon père me frappa en premier, la même marque qu'il portait quand il m'avait mise dehors. Il était absorbé par son téléphone, ne se donnant même pas la peine de lever les yeux vers la PDG de l'entreprise, qui pouvait sauver Global Solutions de l'effondrement. « Bonjour », dis-je clairement, ma voix portant à travers la pièce. « Je suis Elizabeth Warner, PDG de Next Chain Solutions. » La tête de mon père se releva si vite que j'entendis son cou craquer. Son visage passa du rouge au blanc au gris en quelques secondes. Autour de la table, les autres cadres ouvraient leur dossier de présentation, inconscients du drame qui se déroulait. Comme vous le savez, continuai-je en cliquant sur la première diapositive. Global Solutions a connu des perturbations significatives dans sa chaîne d'approvisionnement. Notre analyse suggère que ces problèmes vous coûtent environ 4 millions d'euros par trimestre. Les mains de mon père tremblaient, tandis qu'il tendait la main vers son verre d'eau. Je me demandais s'il se rappelait ces derniers mots à mon égard. Ne reviens pas en pleurant quand ton petit projet informatique échouera. Le logiciel propriétaire de Next Chain a démontré un succès constant dans la résolution de exactement ces types de défaillances systémiques. Notre dernier client a rapporté une réduction de 78% des perturbations au cours des 30 premiers mois d'implémentation. Je les guidais à travers la présentation, expliquant exactement comment mon jeu vidéo pouvait sauver leur entreprise de millions. Les autres cadres se penchaient en avant, clairement impressionnés. Mon père restait figé, comme s'il avait vu un fantôme. Madame Warner, interrompit le PDG de Global Solutions, Harrison. Ces résultats sont remarquables, mais implémenter une refonte complète du système, c'est une entreprise massive. Comment pouvez-vous assurer à notre conseil que cela fonctionnera? Je souris, cliquant sur une diapositive montrant notre liste de clients. Peut-être que Morrison pourrait en parler, vu son expérience étendue dans les opérations régionales. Peppa, qu'en penses-tu? La pièce devint silencieuse. Harrison regarda entre nous, la confusion évidente sur son visage. Papa, mon père s'éclaircit la gorge, mais aucun mot ne sortit. Oh, je m'excuse pour la confusion, dis-je avec fluidité. Harold Morrison est mon père, bien que nous n'ayons pas parlé depuis qu'il m'a mise dehors il y a 2 ans pour être... Quel était le mot? Ah oui? Inutile. Le silence dans la pièce s'alourdit. Les yeux de Harrison se plissèrent tandis qu'il regardait mon père. Harold. Vous connaissez ce logiciel? Vous avez vu ses capacités? Mon père redressa sa cravate, luttant visiblement pour retrouver son calme. Je n'étais pas au courant de l'envergure du projet d'Elizabeth. Projet. Je haussai un sourcil. Next Chain Solutions vaut actuellement 344 millions d'euros. Peppa. Nous avons des bureaux dans 4 pays, mais tu le saurais si tu avais pris la peine de rappeler tante Suzanne. Elle essaie de te parler de notre succès depuis des mois. Harrison leva la main. Laissez-moi comprendre. Nous perdons de l'argent depuis des mois, et vous aviez une connexion directe avec la PDG d'une entreprise qui pourrait résoudre nos problèmes? Le visage de mon père avait pris une teinte maladive. Je ne savais pas, parce que tu ne voulais pas savoir, terminai-je pour lui. Tout comme maman ne voulait pas savoir sur quoi je travaillais vraiment, tout comme Kate et James ne voulaient pas savoir pourquoi j'ai quitté cet emploi de comptable, c'était plus facile de croire que j'étais paresseuse et inutile que d'accepter que j'avais une vision différente du succès. La porte de la salle de réunion s'ouvrit et Maya entra avec une pile de contrats, les documents d'implémentation. Madame Warner. Merci. Je me tournai vers Harrison. Notre équipe est prête à commencer immédiatement. La seule question est de savoir si Global Solutions est prête à innover ou si vous préférez continuer à perdre 4 millions d'euros par trimestre.
en vous accrochant à des systèmes obsolètes. M. Harrison n'hésita pas. À quelle date pouvez-vous commencer? Nous pouvons implémenter la première phase dans les 2 semaines. Je posai les contrats sur la table. Bien qu'il y ait une condition, laquelle? Je rencontrai les yeux de mon père. Le projet nécessitera une restructuration complète de votre équipe de gestion de la chaîne d'approvisionnement, y compris un nouveau leadership. La chaise de mon père racla en arrière tandis qu'il se levait. C'est ridicule. Tu ne peux pas juste entrer ici et... Harold. La voix de M. Harrison coupa comme de l'acier. Asseyez-vous, Madame Warner. Veuillez continuer. 3 heures plus tard, je m'assis dans mon bureau. Regardant la ville, les contrats étaient signés. Global Solutions était maintenant le plus gros client de Next Chain à ce jour. Et mon père, il travaillerait bientôt sous une équipe de direction qui répondrait directement à moi. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère. Elizabeth, appelle-nous s'il te plaît. Nous devons parler. Un autre vibrement. Ma sœur Kate? OMG. Papa vient de nous raconter ce qui s'est passé. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton entreprise? Et James. Hé, Frangine. À propos de ces messages que j'ai envoyés, on peut se rencontrer pour un café. Je posai le téléphone sans répondre. Qu'ils attendent, qu'ils se demandent, qu'ils voient enfin ce que j'essayais de leur montrer depuis le début. Un coup à ma porte me tira de mes pensées. Maya se tenait là, tenant une bouteille de champagne. Ton père est encore dans le bâtiment? Il demande à te parler. Je réfléchis un moment. Fais-le entrer. Il entra dans mon bureau comme un homme différent. Disparut l'autorité tonitruante qui m'avait mise dehors. À sa place se tenait quelqu'un de plus vieux, plus petit et distinctement incertain. Elizabeth, commença-t-il, puis s'arrêta, regardant autour de mon bureau d'angle avec ses fenêtres du sol au plafond et son art moderne. Je ne sais pas quoi dire. C'est une première. Je fis un geste vers une chaise. Il y a 2 ans, tu avais beaucoup à dire sur mes choix de carrière. Il s'assit lourdement, ses yeux fixés sur le logo de Next Chain derrière mon bureau. Nous avions tort. J'avais tort. Si j'avais juste écouté, tu aurais eu une part significative dans une entreprise de 344 millions €. Terminai-je. Au lieu de rapporter à son équipe de direction, il tressaillit. À propos de ça, la restructuration est non négociable. Je me penchai en avant. Tu voulais que j'apprenne le vrai business? Paper. Eh bien, voici une leçon. Parfois, la fille paresseuse qui joue à des jeux vidéo dans sa chambre est en train de construire un empire. Et parfois, les gens qui la jettent finissent par travailler pour elle. Elizabeth, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Je me levai, lissant ma jupe. Non, Paper. Nous étions une famille. Tu as mis fin à ça la nuit où tu m'as mise dehors. Maintenant, nous sommes juste PDG et employés. Je te suggère de prendre le week-end pour décider si tu peux gérer cette relation. Sinon, les RH seront heureuses de discuter de tes options de retraite. Il quitta mon bureau comme un homme brisé, et pendant un moment, je ressentis un pincement de culpabilité. Mais ensuite, je me rappelai les boîtes jetées à ma porte, les textos moqueurs de mes frères et sœurs, le rejet incessant de mes rêves. Mon téléphone vibra à nouveau. Ma mère, cette fois avec une approche différente. Chérie, nous dînons à la maison ce soir. Tes lasagnes préférées? Viens s'il te plaît. Nous devons arranger ça. Je répondis mon premier message à l'un d'eux. Pas ce soir. Réunion du conseil. Certains d'entre nous travaillent vraiment pour vivre. Les mêmes mots que Kate m'avait jetés 2 ans plus tôt. Mesquin. Peut-être. Satisfaisant. Absolument. Victoria apparut dans l'embrasure de ma porte. Dîner. Quelques-uns d'entre nous célèbrent l'accord avec Global Solutions. Je pris mon manteau, laissant mon téléphone encore vibrant sur le bureau. Allons-y, je pense avoir géré assez d'affaires familiales pour une journée. Tandis que nous descendions en ascenseur, Victoria sourit. Tu sais, le succès comme revanche est le plus doux. Crois-moi, je sais. Je pensais au visage de mon père quand il réalisa qui j'étais, au désir soudain de ma mère de se réconcilier, aux tentatives désespérées de mes frères et sœurs de réécrire l'histoire. Ce n'est pas une question de revanche, dis-je enfin, c'est de leur montrer que le succès ne ressemble pas toujours à ce qu'ils pensent. Parfois, il ressemble à une fille paresseuse, avec un ordinateur portable et un rêve.
Victoria rit. Eh bien, cette fille paresseuse vient de décrocher un contrat de 43 millions d'euros. Je dirais que ça mérite d'être célébré. Plus tard ce soir-là, dans mon appartement en penthouse, bien différent du matelas par terre chez Maya, je regardais les lumières de la ville et pensais à tout le chemin parcouru. Mon ordinateur portable était posé sur le bureau, le même que mon père avait jeté dans une boîte. Maintenant responsable d'un logiciel qui sauverait son entreprise de millions, le succès, j'avais appris, ne porte pas toujours un costume et une cravate. Parfois, il porte des hoodies et code jusqu'à l'aube. Parfois, il quitte de vrais emplois pour poursuivre des rêves. Et parfois, juste parfois, il revient pour offrir des emplois aux mêmes personnes qui disaient qu'ils n'arriveraient à rien. Mon téléphone vibra une dernière fois, un message de mon père. J'accepte le poste. Et Elisabeth? Je suis désolée. Pour tout, je ne répondis pas. Il apprendrait bientôt qu'en affaires, comme en famille, les actions parlent plus fort que les mots. Et lundi matin, ces actions incluraient de rapporter à la fille qu'il avait autrefois appelée inutile. Parfois, la vie a une façon de boucler la boucle. Parfois, la recluse du sous-sol devient PDG. Et parfois, la meilleure revanche n'est pas une revanche du tout. C'est simplement devenir exactement qui tu as toujours su que tu pouvais être, même si personne d'autre ne pouvait le voir. Compliment my bang specifically and it got filtered. People are not all nice, but thank you so much. I really appreciate you. You need my keyboard clacked like that? Oh, I love you. I love you. Yo, why is the fucking bus driver's name McRib Muncher? Oh, I guess McRib makes a little more sense. At first, I just saw Muncher, and I was like, oh, wow. Okay, we can jump off a Wonky Lamb. Do you like the new season? I think it's okay. I think it could be a lot better. They only care about money. So funny, guys. So I'm going to say it one more time. If I disappear, it's because my keyboard's getting worked on. Logan, I love you. Oh my god. I love you too. Oh my god. Logan, say what? Oh my god, I love it. I'm gonna die! What type of building has no chest for guns? No! This is my house. It's good. It's good. Oh, Don't Mona open Lisa. the door, you're gonna get blown up. Oh, there we go. Mona Lisa. But I forget what I was saying if I'm totally honest with you guys, but I do. You got your 1,000 V-Bucks from the crew yesterday? You can't believe it? Fuck crew, fuck Fortnite. Oh, that's what I was talking about. Okay, so here's my issue with Fortnite right now, and I'm gonna make this, like, I think this is gonna make total sense to everybody's brains. Fortnite says, we gotta pay the bills too, and we gotta raise the price of the V-Bucks because we gotta pay the bills too. Okay. Inflation's hitting everything. I mean, none of us can afford that, but let's just say that that was okay. Let's say that that was okay, theoretically. Well, why the hell is Bugs Bunny in the damn Battle Pass then? I thought the bills were hard to pay. The bills are so hard to pay that Bugs Bunny is in the Battle Pass. The Rock is the Foundation leader. We just got a Game of Thrones collab all in like 3 fucking days. But theoretically, we can't pay the bills. Nah. Did I miss something? I think like somewhere I'm losing my mind because it just doesn't make sense. If they were stopping the collabs, I could respect it. But what? So I'm just trying to level up as much as I can, clear as much of the battle pass as I can, then I'm not renewing it because I don't support this. I feel like they're taking advantage. They're taking advantage because they know people will pay. And it's just gotten out of hand. Are the collabs paid for or used as advertising? I don't know, but do you think it makes it better? You think a collab like that's totally free for a company like this? I don't think it there's no way it's totally free to the company. Now, they might make enough profit back
from it, but why the fuck are we subjected to that? Why is it our problem to raise the price of the V-Bucks, but you're able to do all that? No, help, 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 help. This is my person. No, 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 no. I'm going to lose this rivalry. No, no, no. Go killer. You're fucked up. You're right. And I be blindly paying and I'm sick of it. No, me too. They got me with Chapel Roan, like 100%, because I love her more than anything. I had ordered the Chapel Road Fortnite shirt from Chapel Roan's website and I literally canceled it. And I was so like mad about all this shit with Fortnite right now, genuinely. They're making so much money. There's no reason to be raising the cost of V-Bucks and lowering the amount that we're getting simultaneously. Like, what the fuck? I'm tired, y'all. Like, it's tiring. Want you try it. Like, I'm just trying to emote and have girly pretty skins. I don't understand. Why are they robbing us? I think it's so rude. Me and Fortnite got beef. No, literally, this is what I'm saying, guys. You guys are getting it. Y'all are intellectuals. You pay the crew because for me it costs less than $1. What do you mean it costs Oh less my than God. $1? Oh, do you have like Game Pass or whatever through Xbox? If you have that, then it makes sense.